Donc on va lire un passage qui glorifie l'attitude de service de Madhavendra Puri. Lorsque Madhavendra Puri, Gopinata Charanem Keram Baum Lamaksharam Premavesham Nityagitam Kariram Haparo. Lorsque Madhavendra Puri parvint au temple de Gopinath, il présenta maintes fois son hommage respectueux aux pieds pareils au lotus du Seigneur. Dans l'extase de l'amour, il se mit à danser et à chanter sans fin. Omagana Timilandasya Ganam Shadam Shadakaya Shakshur Militamyatasme Shivula Venama. C'est un passage qui est incroyable, qui marque les sentiments d'amour d'un dévot. En fait, dans le monde transcendantal, tous les êtres dansent et chantent. Et dans le monde matériel, ils ont du mal à chanter et à danser. C'est très difficile pour la plupart des gens. Quand ils dansent et ils chantent, c'est pour se glorifier soi-même ou pour attirer, comme les animaux, une femelle ou un mâle. C'est le principe de la boîte de nuit. Quand vous voyez les pans, en fait, danser, c'est pour attirer les femelles. Mais à Vrindavan, en fait, quand les pans dansent et qu'ils dansent dans une joute, on va dire, amoureuse avec leur compagne, c'est pas du tout pour s'attirer l'un et l'autre, en fait. C'est parce que chacun s'absorbe, en fait, dans le souvenir de l'amour de Radha et Krishna. C'est complètement différent, en fait. C'est comme des danses théâtrales. Vous savez, à Vrindavan, par exemple, dans différents moments de l'année, on forme des enfants pour jouer les pièces en fait de Radha et Krishna, etc. Et les gens s'attroupent véritablement pour voir ces représentations. Pourquoi ? Parce que c'est expliqué qu'à ce moment-là, les enfants sont mis en pouvoir et on peut recevoir l'amour divin directement, juste en voyant les pièces de théâtre dévotionnelles. C'est pourquoi jouer des pièces de théâtre et les voir, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'avancement spirituel. Srila Prabhupada, il voulait qu'on fasse du théâtre dévotionnel. C'est quelque chose de très très important. Et bien de la même manière, en fait, les habitants de Vrindavan, quand ils s'absorbent dans le souvenir de Radha et Krishna, donc peu importe comment l'absorption peut venir, elle peut venir ce qu'on appelle des udipanes, ça veut dire des choses qu'on voit, par exemple un nuage sombre. On sait que Madhavendra Puri, quand il voyait un nuage sombre, il tombait inconscient, juste un nuage sombre, ou une plume de pan, par exemple. Et bien quand l'amour de Dieu est très puissant, très condensé en fait, l'être vivant, il devient possédé par cet amour. Alors qu'à un niveau immature du service de dévotion, on cultive l'amour, parce qu'on a besoin d'amour. Et la plupart du temps, on est sec dans le cœur. Et ben, quand le service de dévotion devient très mûr, et ben, la danse et le chant se font sans qu'on puisse le contrôler, quoi. Et on voit, c'est très important, comme Anandra Puri, il a vu Gopinath, en fait. Qu'est-ce qu'il a vu en Gopinath ? Il n'a pas vu une pierre, il a vu son Seigneur adorable. Et automatiquement, le contact avec Gopinath l'a éveillé dans sa nature éternelle. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à danser et à chanter. Alors vous me direz, Madhavendra Puri, dans le monde transcendantal, c'est expliqué, c'est un kalpavriksha, un arbre à souhait. Mais les arbres à Vrindavan, ils dansent, les arbres à Vrindavan, ils chantent. C'est complètement différent que ce que nous, on peut comprendre avec des arbres sans conscience. C'est pour ça que, naturellement, dans la sphère transcendantale de Goloka Vrindavan, ne pensez pas que les arbres ne peuvent pas avoir de sentiments amoureux pour Radha et Krishna. Simplement, ils offrent un service en tant que des arbres. Mais ce n'est pas des arbres ordinaires. On voit par exemple au Radhakund, dans les bordures du Radhakund, il y a des arbres en fait qui servent de balançoire pour Radha et Krishna. Et ces arbres-là ne sont pas des êtres ordinaires, il faut comprendre. De la même manière, Madhavendra Puri n'est pas un être ordinaire, puisqu'en fait, il fait partie de l'entourage intime de Radha et Krishna. Ça veut dire qu'il y a des arbres particuliers
qui animent les divertissements aussi du Seigneur et qui ont un besoin, Radha et Krishna ont un besoin vital qu'ils soient dans ces moments précis, dans ces endroits précis, etc., pour leur bonheur, quoi. C'est comme ça. Hein. Et donc, automatiquement, quand Madhavendra Puri est venu sous une forme humaine, être la racine de l'arbre dévotionnel, automatiquement, qu'est-ce qu'il a manifesté dans sa plénitude? Eh bien, la danse. Hein. Et la danse, elle a été motivée par quel sentiment, en fait? C'est que Madhavendra Puri avait reçu la miséricorde de Radharani, intimement, dans son cœur, dans son oreille. Hein. Et Madhavendra Puri était animé de sentiments dévotionnels extrêmement élevés. Et donc, naturellement, on peut comprendre que c'est possédé par ces sentiments qu'il s'est, comment dire, il a offert à maintes fois son hommage, respectueux au pareil du Seigneur, et dans l'extase de l'amour, il s'est mis à danser et à chanter sans fin. Donc, on doit méditer sur des paroles aussi extatiques. Il faut comprendre que le Chittanashtamrita ou le Srimad Bhagavatam ne sont pas des écrits ordinaires. Si vous les approchez comme des écrits ordinaires, ils restent muets. Ils ne donnent pas leur association pleinement. Mais si vous les approchez avec une bonne conscience, vous pourrez obtenir ce même amour. L'amour de Madhavendra Puri est dans le Chittanashtamrita. C'est ça la différence entre un écrit matériel et un écrit spirituel. C'est qu'un écrit spirituel, bien que le Seigneur, Vishvacharya Thakur, explique qu'il ne peut pas être désigné par des mots, de la même manière que sa forme ne peut pas être représentée par de la matière, il se manifeste sous la forme de la déité, il se manifeste sous la forme de mots, pour se donner lui-même. Donc ne pensez pas que c'est des écrits ordinaires. Seuls les athées pensent ça, les impersonnalistes pensent ça, ou les soi-disant monothéistes pensent ça. Mais le véritable dévot du Seigneur, le pur dévot, par sa propre expérience, c'est une expérience. Il peut comprendre qu'en lisant et en adorant cette phrase, en véritablement se la remémorant et en lui voit un culte, graduellement, en fait, ce même sentiment va venir dans son cœur. C'est pourquoi on ne doit pas, quand on fait une classe ou quand on parle du Chittanashtamrita, voir les mots comme inférieurs et se placer comme le gourou, le machin, le maître, le truc. Ça, c'est la cause de chute, véritablement. Hein? Ou essayer même de mesurer ces choses avec l'intellect. On doit bien comprendre qu'elles sont dans le domaine de la chintya, de la concevable. Et c'est dans cette proportion dans cette propension, donc dans ce sentiment interne profond, que les choses peuvent se révéler. En fait, elles ne peuvent pas se révéler par notre propre force. C'est expliqué que Krishna se révèle quand notre attitude de service et notre dévotion est bonne. Le Seigneur ne fait que réciproquer. Alors vous pourrez me dire, oui, mais moi j'ai aucune chance. Si, vous avez la chance. Un père, il réciproque toujours avec son enfant. Si l'enfant fait le moindre effort, le père est prêt à tout donner. Parce que c'est la nature de l'amour. Donc, le moindre chose que vous ferez avec des sentiments sincères, à votre niveau, Krishna vous soutiendra. Krishna se révélera. Et graduellement, on progressera. On ne vient pas au début, tout de suite au but de l'existence. Ça prend du temps. Ça prend une purification. Ça prend un changement de conscience, un changement de désir. Mais graduellement, ce qui est mystique, en fait, quand le Seigneur dit, j'aime beaucoup ce verset, Salvasyam Sanevishto, il est le souvenir et l'oubli. Quand il dit le souvenir et l'oubli, c'est très important à comprendre. Ça veut dire qu'il peut nous projeter dans une autre réalité transcendantale. C'est très important à comprendre. Pour lui, sa demeure,
elle est toujours manifestée. Et automatiquement, puisque le Seigneur est dans le cœur, il peut manifester sa demeure et ouvrir les portes à qui il veut. C'est simplement une attitude. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, est-ce que le Seigneur va venir vous forcer? Tu ne sais pas, mais moi je sais ce que tu veux. Tu veux être un pan qui danse dans le monde transcendantal, c'est ça? Non. Hein? Non, le Seigneur vous accompagne. C'est pour ça qu'il faut recevoir une bonne association. Étudiez. Prenez ce désir dans votre cœur et vous verrez, votre vie changera. Mais si dans votre cœur vous avez votre femme, vous avez juste envie que votre femme vous fasse du bien, vous sourie, vous s'occupe de vous, vous resterez matérialiste toute votre vie, vous ne ferez aucun avancement spirituel. Vous ne trompez pas. Vous ne trompez pas. Soyez authentique. Sans ça, ça ne marche pas. Et si vous êtes entre deux eaux, un coup vous voulez ça, un coup vous voulez autre chose, ça ne marche pas non plus. Vous goûtez ni l'un ni l'autre. C'est la position la plus difficile. Arjuna, il s'est retrouvé dans cette position extrême, dans le champ de bataille de Kurukshetra. Alors bien sûr, si on a un maître spirituel, le maître spirituel nous aidera toujours à passer de l'autre côté. Mais si simplement on veut l'affection de notre femme et de nos enfants ou de notre mari, ça ne marchera pas. Hein? On doit être désintéressé. On doit comprendre que dans ce monde, les réels sentiments n'existent pas. Et que tout ce qu'on entretient, tout ce qu'on fait, Prahlad Maharaj, pas Prahlad Maharaj, mais le yogi qui avait pris la forme la position d'un python, dans le 13e chapitre du 7e chant. Il explique à Prahlad Maharaj donc le but de l'existence. Parce que Prahlad Maharaj, quand il a vu cet homme effulgent comme ça, juste vêtu d'une copine, et qui était allongé en fait sur le flanc d'une montagne, juste la bouche ouverte. Ça c'est l'austérité du python. Que simplement les paramhamsas peuvent... parce qu'en fait, on dépend que de la vérité absolue. S'il y a la nourriture qui rentre dans notre bouche, on mange, sans ça on ne mange pas. Si quelqu'un nous lave, on est lavé, sans ça on ne se lave pas. C'est austère, quoi. Ça veut dire que si vous n'êtes pas très avancé spirituellement, au bout de 3-4 jours, toute la nuit, vous vous levez pour trouver des fruits dans les arbres, puis vous revenez prendre la forme de python, en se disant, quand est-ce que le Seigneur mettra de la nourriture dans ma bouche? Ah ouais, c'est pas évident. Hein? Au moins dans un temple, on est comme c'est vrai, dans une sorte de python. Parce que finalement, tout vient par la grâce du Seigneur suprême. On est les enfants du Seigneur suprême. On vit simplement parce qu'il nous maintient, en fait. Comme dit Bhaktisundara Govinda Maharaj, il disait quelque chose d'intéressant. Il disait, on n'est pas des renonçants, en fait, on est des grihastas. Parce qu'on habite dans la maison en fait, du Seigneur et que c'est lui, en fait, qui prend soin de nous. On voit Nanda Maharaj Mahashoda, le roi et la reine de Nandagram prennent soin de nous. On est leur enfant. On est leur serviteur. L'argent vient sans qu'on demande. Tout vient. C'est vrai. On mange un prashad merveilleux. On a tout. Et pourtant, il y en a qui se plaignent. C'est grave, quoi. Il y a juste à ouvrir la bouche. Et il y en a qui se plaignent. Tout est pris en compte. Et ils se plaignent encore. Ça fait penser au peuple hébreu et l'histoire de Moïse quand ils étaient dans le désert. Le Seigneur leur a fait pleuvoir de la manne. La manne, c'est du prashad. Et même ça, ils se plaignaient encore. Ils voulaient de la viande. Et l'être vivant n'est jamais satisfait.
Srila Prabhupada explique, il dit en fait, satisfaire une âme conditionnée, c'est impossible. Par contre, satisfaire Dieu, c'est très facile. Parce que le Seigneur est satisfait. Donc, le plus petite chose que vous allez lui donner, il va déborder d'affection. Et bien, de la même manière, plus on va progresser spirituellement, et plus on va être miséricordieux, et plus on va donner facilement de la miséricorde. Au début, c'est difficile. Hein. Il faut avoir beaucoup d'une autre personne, et puis graduellement, en fait, on déborde de miséricorde. Pourquoi ? La terre de Vrindavan est une terre de miséricorde. Tout est miséricorde. Donc automatiquement, même si on l'aperçoit un petit peu dans notre bhajan, cette terre, elle affuse en nous un désir d'aider, de donner. Elle nous permet de voir que les gens souffrent. Et aussi, elle nous donne la capacité et le désir de sortir les êtres de la souffrance. C'est pour ça que Srila Prabhupada, il disait qu'il voulait que tout le monde soit heureux. C'est la nature de Vrindavan. C'est pour ça qu'un saint, un Vaishnava, ne fait de mal à personne. C'est expliqué qu'il est l'ami de tous les êtres. Personne n'est son ennemi. Parce qu'il voit la nature réelle des êtres vivants. C'est quelque chose qui est important. Purideki sevaka shabam sammanam kariram chila prashadadiyam tanrem bhiksham kariram. Quand le prêtre de Gopinath vit à nouveau Malavendra Puri, il lui présenta tous ses respects et lui fit manger le prashad de riz sucré. Malavendra Puri dormit dans le temple cette nuit-là. Mais vers la fin de la nuit, il eut un autre rêve. Malavendra Puri rêva que Gopal venait lui dire « Ô Malavendra Puri, j'ai déjà reçu tout le bois de santal et le camphre. Réduis maintenant en pulpe tout le bois de santal, mélange-le avec le camphre, et tous les jours enduis-en le corps de Gopinath, jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Il n'y a aucune différence entre mon corps et le corps de Gopinath. Ils ne sont qu'un seul et même corps. En conséquence, si tu enduis de pulpe de santal le corps de Gopinath, par là même, tu le feras aussi sur le mien, et ma température diminuera. Tenez porté. Gopal se trouvait à Vrindavan, qui est loin de Remuna. À cette époque, il fallait traverser les provinces gouvernées par les musulmans, lesquels causaient parfois des problèmes aux voyageurs. Préoccupé par le bien-être de son dévot, Sri Gopal, le meilleur ami et bienfaiseur de ses dévots, ordonna à Malavendra Puri de mettre la pulpe de bois de santal sur le corps de Gopinath, qui était identique au sien. C'est ainsi que le Seigneur évita à Malavendra Puri bien des mésaventures et des désagréments. Tu ne l'as pas hésité à agir comme je te l'ordonne. Crois-moi et fais le nécessaire. Après avoir donné ses instructions, Gopal disparut et Malavendra Puri se réveilla. Il appela aussitôt les serviteurs de Gopinath qui se présentèrent à lui. Malavendra Puri. Mettez sur le corps de Gopinath ce camphre et le bois de santal que j'apportais à Vrindavan à l'intention de Gopal. Faites-le régulièrement tous les jours. Si la pulpe de bois de santal est mise sur le corps de Gopinath, Gopal s'en trouvera rafraîchi. Après tout, Dieu, la personne suprême, est totalement indépendant. Son ordre est tout-puissant. Les serviteurs de Gopinath furent très contents d'apprendre que toute la pulpe de santal servirait tout l'été pour oindre le corps de Gopinath. En fait, c'est intéressant, c'est que quand les associés du Seigneur descendent dans l'univers matériel, ils accomplissent une sorte de service intérieurement, une sorte de service extérieurement. Ça veut dire qu'intérieurement, ils sont situés dans leur nature éternelle. Et extérieurement,
ils accomplissent un service sous l'ordre en fait du Seigneur suprême, afin véritablement de relationner aussi avec ses dévots, bien sûr, dans un sentiment d'amour aussi, mais véritablement et également pour enseigner les êtres vivants sur la nature de la pure dévotion. Et quand des gens comme Manavendra Puri viennent dans le monde matériel, c'est tellement évident leur avancement spirituel, c'est tellement évident leur grandeur, qu'ils sont comme des soleils, en fait. Et leur grande personnalité, elles effacent véritablement tout compromis, tout malentendu avec la nature de la dévotion. C'est quelque chose qui est très rare, en fait, des Vaishnavas comme Madhavendra Puri. C'est extrêmement rare. Parce qu'il y a des grands dévots du Seigneur, bien sûr, mais le Seigneur ne révèle pas toujours ses dévots en plein jour, quoi. Et Madhavendra Puri, en fait, ses sentiments d'extase, c'est expliqué qu'ils se manifestaient vraiment, c'était évident. Quand, par exemple, les serviteurs de la mortie de Gopinath, ils ont vu Madhavendra Puri, ils ont reçu un ordre de Madhavendra Puri, c'est pas qu'ils ont discuté. Vous comprenez? Pourtant, Madhavendra Puri, il était à Vrindavan. Il est parti chercher en fait de la pulpe de santal et du camphre sous l'ordre en fait de Gopal. Mais comme le trajet était très loin, Gopal, donc puisque Madhavendra Puri s'était arrêté au temple de Gopinath, Gopal lui a dit c'est pas la peine d'aller plus loin. Cette déité et moi-même, je ne suis pas différent de cette déité. Donc si tu enduis le corps de santal et de camphre, je serai satisfait, c'est la même chose. Et automatiquement, dès qu'il a dit ça aux serviteurs de Gopinath, aux Pujari, ils ont accepté. Pourquoi? Parce que ça a émané de sa personne. Quand on a affaire à une grande personnalité, on comprend directement que l'ordre vient du Seigneur suprême. Si, bien sûr, vous êtes sincère. Mais, comment dire, souvent, dans les temples exaltés, il y a des grands dévots du Seigneur qui peuvent sentir directement, dû au contact et au service qu'ils offrent au Seigneur suprême, qui est qui, quelle est la qualification de la personne. Et donc, automatiquement, ils sentent directement l'ordre du Seigneur suprême en eux, et ils l'accomplissent, quoi. Et ils obtiennent naturellement le bénéfice aussi de recevoir le service de Madhavendra Puri. C'est très important. Donc, il faut continuer notre service, qui est très important, et essayer véritablement de mettre de la conscience dans ce qu'on fait, et de l'amour. C'est très important. Si vous servez la déité sans sentiment, Krishna restera comme du bois toute votre vie. Vous n'aurez pas de réalisation que vous servez directement, en fait, le Seigneur suprême. Un pujari, quand il touche le corps de la déité, il touche le corps du Seigneur suprême. Il sent son parfum, en fait. Il sent sa vie, il sent ses sentiments, il peut entendre sa voix. C'est pas normal qu'un pujari, au bout de tant d'années, il sent rien. C'est pas possible, quoi. C'est que vous adorez du bois, vous êtes là comme Dieu la personne suprême, vous arrivez avec vos gros sabots, poum, 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 c'est pas normal. Vous devez avoir une attitude d'amour, de service. Quand vous arrivez sur l'autel, vous ne pouvez pas arriver avec une conscience matérielle, il faut vous préparer. C'est important. Il faut être comme un mendiant, véritablement. Le Seigneur vient sous cette forme pour donner sa miséricorde. Essayez de comprendre, c'est une forme miséricordieuse. Personne n'a la qualification et pourtant vous touchez le corps du Seigneur, vous l'habillez, vous lui donnez à manger. Mais quand viendra le jour, vous comprendrez qu'est-ce qui se passe.
C'est ce jour-là où vous verserez des larmes. C'est ce jour-là où vous verrez, en fait, votre réalité quand vous ferez l'artille. Quand viendra ce jour? Est-ce que... Je ne sais pas, moi, je me poserai cette question, et je me pose cette question. J'en ai pas marre. Je vais continuer comme ça combien de vies? Ça fait combien de temps qu'on est dans ce temple? 10 ans, 20 ans? Où est l'avancement spirituel? Et dans 20 ans, qu'est-ce qu'il va y avoir de plus? Juste ce que vous avez fait? Est-ce que ça suffit pour retourner à Vrindavan? Vous vous êtes posé cette question? Vous allez aller où? C'est comme ça qu'on progresse. Il faut des chocs. Vous ne pouvez pas continuer comme une routine. On appelle ça une vie par instinct. La routine, c'est une vie par instinct, où on ne se pose jamais de questions. On ne se pose jamais la question pourquoi je ne fais pas d'avancement spirituel, pourquoi je ne ressens pas d'amour. Jamais. C'est pourquoi il faut apprendre la mendicité. Les Vaishnavas sont des mendiants. On n'obtient pas par notre propre force, on obtient par une attitude. C'est pourquoi Mahaprabhu, on va répéter toujours les mêmes choses quand il dit Trinadapi Sunishena, dans ce 3e verset du Shastakam. Pourquoi il a préconisé aux dévots, il a prié en fait dans son attitude extatique, dans le sentiment de Srimati Radharani, si je pouvais avoir de l'humilité, si je pouvais être plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, si je pouvais offrir à tous les êtres le respect sans vouloir en recevoir pour moi-même, j'aurais le goût pour chanter, j'aurais le goût pour toujours être avec toi. Voilà ce que ça coûte, les mauvaises paroles. Voilà ce que ça coûte, l'énervement. Voilà ce que ça coûte, le fait de ne pas avoir le bon respect. Pas de goût dans la vie spirituelle. Gâcher sa vie. Gâcher sa vie, alors qu'on est dans l'endroit le plus merveilleux où tout est donné, au point qu'on ne comprend rien et on ne voit rien. Si ces attitudes ne viennent pas en nous, on est au niveau de l'instinct. L'animal, il n'a pas l'humilité. L'animal, il n'a pas la tolérance. L'animal, il n'a pas le respect pour tous les êtres sans vouloir en retrouver du respect. Non, il se bat pour être en premier. Vous allez regarder une meute de cerfs, il y a le cerf principal comme ça avec toutes les femelles et tous les autres cerfs moins forts, ils sont derrière, ils n'ont rien. C'est la vie animale. Mais la vie avec la conscience de Dieu est complètement différente. On comprend qu'on est petit. On comprend que tout ce qui nous arrive, ça vient par le désir du Seigneur suprême. Et parce que le Seigneur suprême est dans le cœur de chacun, il y a le respect pour tous les êtres. Donc ça doit grandir en nous. Et de cette manière, quand la bonne attitude, elle vient, alors le monde transcendantal s'ouvre à nous. Sridhar Maharaj explique que le halo de Radharani, c'est Sharanagati, l'abandon, la voie de l'abandon, les six attitudes. Donc sans l'attitude, on ne peut pas entrer dans ce monde. Vrindavan, c'est la terre de l'abandon, la terre de la bonne attitude. Donc on est obligé, si on veut progresser. Vous devez arrêter de vous défendre et de vous battre. C'est super important. Quand vous répondez à une attaque, vous perdez votre vie. Vous vous identifiez au corps et vous renforcez le faux ego. Mais quand vous vous dites, cette personne, en fait, elle vient pour m'aider, et grâce à elle, je peux développer l'humilité
la tolérance et le respect, alors vous offrirez votre respect. Il faut avoir un travail sur soi-même. Et ce travail avec les entités vivantes est très important. Car Sri Kapiladev, le Seigneur suprême, explique que celui qui adore ma forme de ma mortie, mais qui ne m'adore pas dans le cœur de tous les êtres, j'accepte pas son adoration. Il est là le problème. Si vous arrivez avec votre plateau d'arty, mais vous vous comportez mal avec les êtres, il n'y aura pas d'effet dans votre arty. Parce que vous n'apportez pas le bon respect aussi dans le Seigneur qui habite dans le cœur des autres personnes. Et automatiquement, c'est pourquoi il n'apparaît pas dans votre cœur. Quand vous respectez le Seigneur dans le cœur des autres, il apparaît naturellement dans votre cœur. Alors bien sûr, c'est difficile de ne pas faire d'erreurs. Mais on peut réparer les erreurs. Même si on ne peut pas les réparer physiquement, on doit les réparer mentalement. Demander pardon. Réparer. C'est comme ça qu'on construit un pont vers la miséricorde. Il n'y a pas le choix. Essayez, s'il vous plaît, de vouloir progresser. Je dis bien essayez de vouloir progresser. Et pas penser que vous êtes dans un acquis et que tout est fait. Qu'est-ce qui est fait? Si l'un d'entre nous quitte son corps, il va aller où? Dans quelle conscience? De quoi il va se rappeler? C'est pas si simple que ça. Vous ne pouvez pas être simplement ici en vous disant voilà, je suis sauvé. C'est pas suffisant. Parce que ça, c'est les planètes édéniques. Vous cherchez juste le bon prochade, le bon lit, et la vie coule. À être protégé. Non. Un dévot, selon Prabhupada, c'est une personne qui travaille dur. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de lui-même pour aider les autres. C'est important. Alors bien sûr, aider les autres, ça veut dire bien habiller les déités, ça veut dire que le temple doit être propre, c'est un tout. Mais notre vie doit être véritablement une offrande et pas une vie d'égoïsme. Mon petit chez moi, ma petite propriété, mon petit respect, ça marche pas. Et on voit finalement que année après année, on se sent mal à l'intérieur de nous. On sent que les canaux de l'amour de Dieu sont barrés. Et de temps en temps, il y a quelque chose qu'on ressent qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Mais on voit que ce n'est pas suffisant. Alors, il y a une race, il y a une sorte de conscience qui va émaner chez le dévot, va dire finalement ça doit être ça. Il n'y a pas plus. Vous comprenez? C'est pas grave. De toute façon, maintenant, je ne peux plus faire marche en arrière. J'ai plus rien, j'ai plus d'argent, j'ai plus d'appartement, j'ai plus de copains, j'ai plus d'amis, j'ai plus de ceci, j'ai plus de cela, j'ai tout perdu. De toute façon, si je travaillais, ça serait plus dur. Vous comprenez? C'est pas ça. Notre vie n'est pas là. Notre vie est l'expérience. On doit expérimenter. Comment? En suivant le processus authentique. Il y a un processus que Srila Prabhupada explique dans ses livres, par exemple, et d'autres acharyas expliquent. Il n'y a pas que lui, il y a plein d'acharyas aussi. Il n'a jamais dit « je suis seul et l'unique ». Dès le premier verset de Bhagavatam, il a dit d'étudier les autres commentaires. Une fois, j'étais tombé sur un fanatique de Prabhupada, une personne qui était ridjique, à 200% Prabhupada, il disait. Et je lui ai dit, tu sais, Prabhupada, il a dit qu'il fallait lire les autres commentaires. Il dit, où ça? Il n'a même pas lu le premier commentaire, c'est pas Bhagavatam, c'est marqué là.
J'ai rien dit, parce qu'il m'aurait bondi dessus avec des griffes et les dents. Où ça? C'est marqué. Comme ça. C'est parfois ridicule. L'acharya, il vient pour partager le trésor, en fait, de la littérature Vaishnava. C'est pas du tout quelqu'un qui veut juste ramener les choses à lui pour se faire adorer et se faire élire comme le seul et l'unique. C'est pas du tout la mentalité d'un Vaishnava. Pas du tout. Prabhupada voulait travailler avec tous, quoi. Et bien sûr, parce que il a eu beaucoup d'opposition et que tout le monde n'était pas pur non plus. Voilà. Donc à la fin, il a continué seul. Hein. C'est comme ça. Et puis il y a aussi des gens qui sont qualifiés, et il y a aussi des mésententes des fois entre Vaishnavas aussi, il y a des sentiments transcendantaux. On ne sait pas qui est qui. Voilà. Mais dans l'histoire Vaishnava, ça part toujours d'un sentiment d'être ensemble. Et après, si c'est pas possible, c'est pas grave, on se respecte à distance. Hein. Mais il y a le respect. C'est ça que Chaitanya Mahaprabhu aussi est venu honorer. Ce respect, cette attitude que Shrimati Radharani elle a envers ses aînés, envers ses sœurs, envers ses servantes, envers la forêt de Vrindavan, envers toute chose. Il n'y a pas plus haute personne qui a le respect. C'est pour ça qu'en tant que Gaudiya, et si on a une méditation sur Shrimati Radharani, en tant que notre gourou suprême, dont sa miséricorde descend à travers la filiation spirituelle, ce respect devrait venir dans notre cœur. C'est important. Et si on n'a pas le respect, on sera malheureux. Donc il faut arrêter un moment. C'est terrible de pleurer et toujours souffrir dans un endroit où on devrait être heureux. Il n'y a pas pire comme condition, quoi. C'est la souffrance extrême. Il n'y a rien de pire. Parce que c'est comme une glace, quoi. Oui, parce que vous ratez l'opportunité. Parce qu'il y en a, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas le moyen d'échapper à ça. Mais ceux qui souffrent, alors ils sont vraiment, c'est là, quoi. C'est quelque chose qui est terrible, toi. C'est comme l'âne. Vous savez, l'âne, c'est une très belle métaphore. L'âne, on le fait avancer avec une bouchée d'herbe sèche. Il a 2 œillères comme ça, puis il avance en essayant d'attraper l'herbe sèche. Alors qu'il y a de la belle herbe partout, tout autour. Et bien de la même manière, si notre attitude n'est pas bonne, ça dessèche notre cœur. On devient sans dévotion. Et on ne peut plus voir la miséricorde qu'il y a partout et l'amour. Donc c'est très important de changer notre état d'esprit. À chaque instant, on peut le changer. C'est juste un déclic. Vous savez, quand on met les gens par hypnose, par exemple, à un moment, ils sont... Et on fait ça, et ils se réveillent. Vous comprenez? C'est juste un déclic, c'est juste un désir. Vous pouvez changer. Vous avez la force de changer, mais il faut le vouloir. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter la cigarette. Il y en a qui n'y arrivent jamais. Alors qu'il y en a, même s'ils ont fumé 3 paquets pendant 10 ans, en 1 seconde, ils arrêtent de fumer. C'est la détermination. Si on veut changer, le Seigneur va nous aider. C'est très puissant. Et à ce moment-là, on ne reviendra jamais dans une mauvaise attitude. C'est comme ça qu'on change. Graduellement, graduellement, graduellement. Et les sentiments dévotionnels vont alors apparaître en nous et une réalité supérieure. Il n'y a pas le choix. Hein. Merci.